Le monde entier est secoué par le Covid-19 qui frappe de plein fouet le fonctionnement de l'humanité ainsi que son économie. Chaque pays essaie de trouver des voies et moyens pour tenir pendant et après le coronavirus. La République démocratique du Congo n'est pas du reste, avec une économie déjà assez fragile. À cela s'ajoute la précarité dans laquelle vit la population. Des initiatives privées sont prises ça et là pour essayer de soulager les nécessiteux. Sur ces plateaux, nous recevons des gens qui ont eu un élan de solidarité justement pour répondre à certains besoins. L'ONG Bomoï. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue également à nos invités du jour. Merci. Merci. Je reçois Guy Kayembe, vous êtes coordonnateur adjoint de l'ONG Bomoï. À côté de vous, nous avons Madame Sylvie Olela, chef de projet responsable finance, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On peut y ajouter aussi la communication. Oui, voilà, on s'essaye. Alors, depuis quelques mois, on va dire pour d'autres pays, mais pour la RDC, ça va faire 1 mois et quelques jours que nous traversons un moment assez particulier. Nous sommes aussi concernés par le Covid-19 qui a changé le fonctionnement de beaucoup de choses. Déjà, une partie de la capitale de la République démocratique du Congo, son centre-ville en confinement, les gens sont restés chez eux un peu plus avant et maintenant même. Je vais commencer par vous, madame. Comment vous traversez ce moment? Ok, merci beaucoup d'abord de nous recevoir sur le plateau, Feza, merci. Comme tout le monde, on est dans l'incertitude, on ne va plus au travail, on travaille en télétravail, on fait nos provisions, on essaye au maximum de suivre l'actualité, de suivre l'évolution de la pandémie. Donc c'est un grand moment d'attention. La ville, le pays est mis en pause, donc on est tous vraiment suspendus, les yeux et grands ouverts. Et vous, Monsieur Guy? Oui, en tout cas, merci Madame Feza de nous avoir reçus ce matin. Contrairement à Madame Sylvie, moi, le confinement, c'est vraiment confinement parce que... Confinement total. Total. Pas de télétravail? Non, pas du tout. Mais finalement, il y a beaucoup de gens aussi qui se retrouvent dans ce cas-là parce que la technologie ne répond pas. Ça, il faut qu'on se le dise. Et puis, peut-être que les entreprises aussi n'ont pas pris cette initiative-là. Exactement, ça dépend de dans quel secteur vous travaillez. Et si vous êtes dans un secteur qui nécessite à ce que vous puissiez travailler en télétravail, c'est mieux. Mais pour mon cas, c'est un domaine qui nécessite vraiment d'être mis en confinement. Et ce sont des moments, pour moi, des moments de découverte parce que ça me permet de découvrir ma famille. C'est vrai que quand on est chaque jour du matin au soir, au boulot, on perd un peu l'équilibre de la famille. Et ça, ce sont des moments, pour moi, des moments très importants. Ça me permet de découvrir les enfants. Qu'est-ce que vous faites particulièrement pendant ce temps? Bon, moi, en tout cas, le matin, quand on se réveille, c'est la prière. Après la prière, j'essaie un peu de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont rêvé. Pour moi, les rêves, c'est une partie très importante de la vie. Et la journée, on passe par des jeux, par des amusements. Et les soirs, ce sont des racontages. Donc, je leur raconte l'histoire de ma famille, l'histoire de ma vie. Et ça, c'est très important. Ça nous permet d'échanger entre moi et les enfants et mon épouse également. Ah, ça c'est très important. Donc le Covid-19 n'a pas que ce côté négatif. Exactement. Où tout est arrêté, mais c'est aussi un moment de rapprochement pour ceux qui se retrouvent ensemble, évidemment, et l'éloignement pour ceux qui sont à distance. Alors, madame, vous êtes dans cette ONG. C'est vrai que j'ai déjà reçu sur ce plateau Nana Chodou, qui est très active sur le terrain à travers des œuvres caritatives, à travers son ONG Bomoï, dans lesquelles vous aussi, vous participez. Qu'est-ce que vous avez pris comme initiative pendant cette période? Oui, alors effectivement, donc, la présidente Nana Chodou est très active et est déjà passée sur le plateau. Et on a eu à cœur, donc comme vous l'avez bien dit, hein, la population
de Kinshasa est frappé par cette situation. Monsieur Kayembe l'a dit, lui, il ne travaille plus, il est mis vraiment en chômage technique, comme on appelle cela. Donc on a eu à cœur de continuer l'élan de solidarité auquel Bomoyi est habitué, de ne pas s'arrêter justement, de ne pas rester dans cette peur, mais d'aller soutenir ceux qui ont peut-être plus de mal à traverser cette période. Et notamment, donc, quelque chose qui est très important pour combattre le Covid-19, c'est un peu toute la prévention, que ce soit le confinement, les gestes barrières, le port du masque généralisé. Donc nous, vraiment notre point, c'est le port du masque. On veut vraiment que tout le monde puisse porter le masque de manière généralisée. On sait que ce n'est pas évident pour tout le monde d'acheter les masques chirurgicaux si on les trouve encore, parce qu'il y a beaucoup de pénuries et il est mieux de des pénuries, mais on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux, je crois il y a 3 semaines, où des vendeurs allaient récupérer ici à Kinshasa des masques utilisés dans les hôpitaux, les renettoyer et puis remettre en condition dans un carton à les revendre. Ça, c'est quand même sadique. Hein. Oui, exactement. Vous voyez qu'il y a il y a vraiment beaucoup de dérives, beaucoup de choses autour de ces masques. Il y a une spéculation. Donc nous, ce qu'on a eu à cœur de faire, c'est d'encourager le port du masque en tissu. Et surtout donc de mettre nos couturières au travail. Donc il y a un double effet, c'est qu'on aura des personnes en situation peut-être précaire, parce que l'atelier, j'imagine, en cette période ne fonctionne plus comme il fonctionnait, qu'on va rémunérer pour confectionner ces masques, qu'on va distribuer aux populations les plus démunies, les plus précarisées, afin que ce ne soit plus un challenge de pouvoir porter ces masques 4 heures par jour. C'est en tissu, c'est lavable, il y a une double épaisseur, donc il y a un filtre. Donc on s'est dit que c'était une bonne action pour vraiment prévenir cette pandémie. La population de Kinshasa, c'est quand même une population très dense. Ça veut dire que vous avez du pain sur la planche. Est-ce que vous allez servir tout le monde, Monsieur Guy? Bon, c'est pourquoi nous avons lancé cet élan de solidarité, pour dire aux uns aux autres que dans le moment difficile comme nous traversons maintenant, il est important de se souder. On a toujours dit, seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Et nous voulons aller trop loin. À Bomoyi, notre objectif, c'est de chercher comment améliorer les conditions de vie des citoyens, des populations. Alors nous pensons qu'ensemble, nous pouvons arriver à mettre dehors coronavirus. Donc c'est pourquoi nous avons déjà, comme m'a dit Madame Sylvie, nous avons confectionné dans un premier temps des tissus, des masques plutôt, et ces masques, nous les avons distribués dans les centres que nous soutenons. Parce que nous, dans Bomoyi, vous avez parlé de Madame Nana Chodou, et la dernière fois qu'on était ici, c'était pour une action par rapport à la scolarité pour tous. Oui. Donc maintenant, face à la pandémie de Corona, on lance encore un élan de solidarité, cette fois-ci, pour voir ensemble comment mettre fin à cette maladie. Elle a parlé Madame Sylvie a parlé des gestes barrières. À part les masques, il est important que tout un chacun prenne à cœur ces gestes. C'est simple, mais c'est très significatif et très important pour nos vies. Donc, nous avons confectionné et distribué dans les centres que nous soutenons. Il y en a 6. Ce sont des orphelinats. Dans quelle commune exactement? La plupart, c'est dans la commune de Kasavubu. Donc, nous avons 6, les centres Amélie ouverts, centres Amélie fermés. À part ça, nous lançons nos activités du côté de Ntsélé. Plus précisément dans les quartiers de l'école Notre-Dame de la Sagesse. Et là, nous scolarisons des enfants, comme vous le savez, depuis maintenant 6 ans. Et nous allons distribuer ces kits vers ces populations les plus démunies. Ce qui est intéressant et avantageux avec ces masques, vous pouvez l'utiliser et les réutiliser. C'est-à-dire, on distribue par personne 2 masques. Question d'utiliser le premier, 4 heures après, vous enlevez, vous mettez l'autre. Et celui que vous avez utilisé avant, vous le lavez, vous le séchez. Gloire à Dieu, on a un soleil impeccable qui peut détruire et tuer le virus, parce qu'il est déjà prouvé que ces virus ne peuvent pas supporter au-delà de 27 degrés. Donc, nous pensons qu'ensemble, nous pouvons aller loin. Il y a quand même beaucoup à dire sur cette histoire des chaleurs, parce que les scientifiques sont départagés. Ça, ce n'est pas notre domaine. Okay. Mais vous êtes en train d'agir à un moment où le monde se désolidarise, c'est-à-dire que chacun pour soi maintenant,
Dieu pour tous. Le lendemain est un peu sombre, on ne sait pas ce qui va venir après le Covid-19. Chacun est sur ses prévisions pour ne pas tomber dans le chaos. Mais d'où vous trouvez de l'argent, par exemple, pour confectionner, pour financer vos activités? Effectivement, c'est là le nœud du problème. Parce que l'argent, nous, dans Bomoyi, c'est une ONG, chacun cotise. Donc, Madame Sylvie, avec son salaire, elle cotise, moi je cotise, des amis cotisent et tout le monde cotise. Le peu que nous avons réuni jusque-là nous a permis de confectionner ces masques. Mais vous voyez un peu la demande qui est et le besoin qui est réel par rapport à cette population nous demande d'avoir plus de masques, plus de gel hydroalcoolique et plus de choses nécessaires pour faire face à cette pandémie. C'est pourquoi nous lançons cet élan de solidarité pour dire aux gens de bonne volonté. On entend toujours ici à Kinshasa des mécènes, des musiciens qui font des appels, soi-disant des gens de bonne volonté. Nous appelons ces gens de bonne volonté. Ils ont maintenant l'occasion de pouvoir manifester leur bonne foi en soutenant cette action de solidarité et à pouvoir donner des fonds. Ça peut être de l'argent ou pas de l'argent, même des tissus, même des élastiques. Bref, que chacun amène ce qu'il a, ce qu'il peut, pour qu'ensemble nous puissions faire face. À Bomoyi, nous disons une chose. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Donc, nous savons qu'après ici, il y aura des moments difficiles. Nous allons repasser aussi dans le cadre de notre ONG pour essayer d'expliquer aux populations qu'est-ce qu'ils peuvent faire après coronavirus, parce que la vie doit continuer et la vie continuera. Ah oui, on doit vivre, on doit revenir à nos habitudes de tous les jours, bien que ça sera un peu compliqué. Le monde est en train de marquer une pause. On ne sait pas si ce monde va se reconfigurer après d'une autre manière, mais du moins, ceux qui vont survivre vont voir ce qui va se passer. Alors, Madame Sylvie, aujourd'hui, on parle du port de masque, mais au-delà du port de masque, il y a des gens quand même qui ont des ventres creux. Oui, tout à fait. On dit toujours ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire que quand vous amenez vos messages de sensibilisation auprès d'une population qui n'a pas mangé, plusieurs fois on a vécu ça dans la cité, hein, il nous arrive d'aller dans certains milieux, on vous dit malade, et les gens sont vraiment entassés, ils s'en occupent presque pas parce qu'ils sont dans la survie. Le surplace, il faut faire vite pour aller manger, trouver quelque chose. Est-ce que vous avez pensé aussi à ce côté-là? Tout à fait. Et ça, c'est un des deuxièmes points. Le deuxième objectif peut-être de cet appel à la solidarité, c'est qu'au-delà donc des kits sanitaires, avec masque, gel hydroalcoolique, lave-mains, on a vraiment essayé de constituer des petits kits qu'on distribue. On essaye aussi de pourvoir avec des kits alimentaires. Donc on a fait les distributions, comme M. Kayembe l'a dit, dans nos centres qui sont appuyés. Et on a prévu riz, huile, haricots, pour vraiment que durant cette période, essayez de sortir le moins possible. On sait que ce n'est pas possible, mais si vous sortez, protégez-vous, faites attention à vous. Donc, je pense que par rapport aux autres pays du monde, le challenge de la RDC, c'est vraiment cette précarité, cette vie au jour le jour. Quand vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas sortir, le mot confinement ne fait pas sens pour vous. Parce que non, on ne reste pas confiné quand on doit aller chercher de la nourriture. Donc, comme on l'a dit, on essaye au maximum de pourvoir avec les kits, mais aussi avec des denrées alimentaires. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas l'ambition de faire ça seul. Monsieur Kayembe a bien insisté là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres élans de solidarité pour le moment qui vont pouvoir nous permettre de couvrir l'entièreté de la ville de Kinshasa et pourquoi pas du pays. J'ai vu des très belles initiatives au niveau de Bukavu concernant les masques. Donc je pense vraiment que c'est la solidarité, que chacun puisse faire ce qu'il peut faire, que ce soit via Bomoyi ou via une autre... Mais au début, il y avait une certaine méfiance par rapport au port de masques en tissu. Oui. Les gens se disaient, est-ce que ça a été testé? Est-ce que les pharmaciens ont donné l'autorisation? Est-ce que la cellule technique de riposte a accepté que les gens puissent porter ce masque-là? Le débat a évolué. Alors, à notre niveau, au niveau de Bomoyi, on a eu ce débat. Ça a été notre première chose, c'était de savoir est-ce que ces masques sont efficaces. Donc, on a consulté pas mal de médecins, des experts exactement. Et ce qu'il faut, c'est avoir un minimum de 2 épaisseurs qui permettent de filtrer.
Ok. Donc 2-3 épaisseurs, un petit filtre que vous insérez. C'est ce que vous faites? Exactement, c'est ce qu'on fait. Nous, on a pu créer dans un premier temps avec 2 épaisseurs, et là on est en train de réfléchir à mettre la 3e épaisseur pour vraiment rentrer dans les normes et être sûr qu'on on empêche bien la... Mais est-ce que vous avez des maladie. prévisions en termes de chiffres? S'il faut en produire, combien vous avez estimé dans la production, vous avez déjà produit pour desservir combien des personnes ici à Kinshasa? Alors pour le moment, dans un premier temps, on a produit 1600 masques. 1600 masques, mais l'idée c'est vraiment d'en produire de plus en plus parce que 1600 masques c'est une goutte d'eau dans l'océan oui. pour cette grande ville de Kinshasa, les 4 districts, mais on essaye vraiment d'agrandir la chaîne des couturières. On contacte de plus en plus de maisons de couture et c'est pour ça que l'appel à la solidarité de tous ceux qui nous regardent est vraiment important pour qu'on ait vraiment les moyens. On a des partenariats aussi qui sont en train de se créer. On fait ces appels à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Donc c'est vraiment de pouvoir multiplier et multiplier encore ces chaînes de solidarité. Monsieur Guy Kayembe, aujourd'hui, une frange de la population se montre assez sceptique par rapport à l'existence du coronavirus. Vous en êtes conscient. Pour preuve, l'ONG est déjà à pied d'œuvre pour pouvoir essayer d'apporter sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. Mais que diriez-vous à ces gens qui pensent que ce n'est pas réel? Oui, bon, avant de répondre à votre question, je vais compléter un peu ce que madame a dit par rapport au tissu. Parce que quand on parle de tissu, il y a plusieurs sortes de tissus. Donc on voudrait là insister parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas seulement à nous de produire. Chacun peut produire, fabriquer des masques chez lui à la maison. Mais il faut utiliser les tissus en coton, pas en soie, pas en laine. En coton parce que ça a été prouvé que le coton peut bien filtrer. Et pour revenir à la question par rapport à cette maladie, c'est vrai que la population ici à Kinshasa s'est dit, mais finalement, cette maladie ne nous concerne pas, ça concerne l'Occident. Mais là, nous insistons pour dire Pour que... certains, ça ne concerne que des riches, des gens voilà. nantis ici Voilà. à Kinshasa. Voilà, donc justement, la maladie existe et c'est pour tout le monde peut attraper la maladie. Le corona n'épargne personne. Ce n'est pas seulement une maladie des riches ou de pauvres, c'est une maladie qui peut attraper tout le monde et nous devons nous tous nous protéger, faire des gestes barrières comme on l'a dit, mais surtout être prudents. Pendant les confinements, vous n'avez rien à faire, restez à la maison. C'est très important, la maladie existe, mais ensemble, nous pouvons la vaincre. Ensemble, nous pouvons la vaincre, c'est possible. Nous pensons que ce vent va vite passer et surtout que les prévisions faites par l'Organisation mondiale de la santé par rapport à l'Afrique ne vont pas arriver parce que sinon ça sera chaotique vu les conditions dans lesquelles nous vivons. Peut-être que personne ne va survivre. L'on espère que... Moi, je suis chrétienne, la main des dieux. Moi également. Amen, amen, amen. Gloire à La Dieu. main des dieux sera sur nous. On ne compte d'abord que sur sa main et sur sa grâce. Bomoï, vous êtes déjà depuis plusieurs temps en action sur le terrain. On a vu cet aspect éducationnel. Plusieurs fois, j'ai reçu Nana sur le terrain. Ça prouve que vous avez un intérêt particulier. La question est ouverte. La personne qui se sentira à l'aise pourra répondre. Quelle est la place de l'éducation, justement, dans la vie d'une nation? Parce que j'ai vu comment vous vous battiez, surtout pendant la période des rentrées scolaires, pour que au moins les enfants aillent à l'école. Bon, alors, je me permets de répondre à la question en premier. C'est vrai que Bomoï, ici au Congo, nous sommes là depuis 2013. Depuis 2013 jusqu'à 2018, où on a lancé l'accès à l'école gratuit. Mais en tout cas, on a eu à peu près 5 années comme ça, où nous avons assisté, payé les minérvales pour les enfants en difficulté. Mais nous insistons beaucoup par rapport à l'éducation, parce que l'éducation, c'est la base d'une personne. Une société ne peut jamais se développer si sa population n'est pas éduquée. Et c'est pourquoi nous, dans la majorité de nos activités, nous mettons un accent vraiment sur la scolarité. C'est vrai que le temps est difficile, mais s'il vous plaît, le parent que nous sommes, faisons un effort d'envoyer nos enfants à l'école. Maintenant, c'est encore bien parce que c'est gratuit. On a des écoles à côté. Envoyons nos enfants à l'école. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Oui, hein. C'est pas évident. Il y a nous encore des le enfants savons. qui traînent
par manque des places dans les écoles où la gratuité est effective. Exactement, il y a beaucoup de choses à faire, mais déjà le premier pas qui est posé nous permet à pouvoir scolariser nos enfants, nous les envoyer à l'école. Nous, Bomoï, nous soutenons cette démarche de politique qui consiste à donner l'éducation pour tous. Parce que le Congo ne pourra se développer que le jour où tous les Congolais, en tout cas, nous espérons, aura un niveau un peu élevé en termes d'éducation. Parce que quelqu'un qui n'est pas éduqué, excusez-moi, mais à mon avis, c'est comme un animal, parce qu'il ne pourra pas se situer, il ne pourra pas non plus se connaître lui-même. L'école nous apprend tout et l'école nous donne de moyens pour pouvoir affronter les difficultés. Ça peut être la maladie, ça peut être la vie, ça peut être les difficultés. Bref, allons à l'école, c'est important. C'est important d'aller à l'école. Oui, peut-être juste pour surenchérir, je pense qu'on a une nation à construire, donc c'est important d'avoir une génération future éduquée dans tous les domaines, qui va pouvoir créer des choses, des scientifiques, des entrepreneurs, des mathématiciens, des physiciens. Enfin, on a besoin de tout pour construire notre pays. Donc c'est important, et pour moi c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que je suis dans Bomoï, ça me touche ce message, investir dans les générations futures, dans la petite enfance, et ce jusque dans la jeunesse. Dans la jeunesse, exactement, c'est vraiment important, Feza. C'est vraiment important. Est-ce que vous avez, après le Covid-19, vous allez revenir dans vos actions habituelles? C'est prévu? Oui, bien sûr. Vous connaissez donc l'action éducation pour tous. On a l'action aussi les maternités prisons. Donc, bien sûr, ça, ce sont des actions qui nous touchent à cœur. Je pense que l'avant-Covid ne sera certainement pas comme l'après-Covid. Donc, on va certainement mettre aussi beaucoup d'accent sur la prévention, l'hygiène, et on va continuer à développer notre programme d'action. Mais on va certainement pas s'arrêter. Vous n'allez pas vous arrêter. La sensibilisation, c'est aussi le message clé pour la prévention pendant ces temps de Covid-19. Est-ce que vous apportez un message, hormis les gestes que vous posez de bienfaisance, hormis les actions caritatives, est-ce qu'il y a un message clé que vous apportez aux bénéficiaires de vos actions? Exactement, partout où nous allons, que ce soit dans nos centres ou ailleurs, nous insistons pour dire à nos semblables, à nos frères et sœurs, que la vie est très importante. Donc, c'est vrai que le corona, pour le moment, c'est une maladie qui nous dépasse tous. Que ce soit les scientifiques, vous avez dit, il y a un débat entre scientifiques déjà, mais déjà, en premier lieu, nous pouvons, nous, essayer de nous prévenir, c'est-à-dire éviter toute contamination inutile, éviter de se balader inutilement. Mais ça aussi, se laver les mains à tout moment. Se laver les mains à tout moment. Mais on ajoute encore une chose de plus. Ça va peut-être tiquer beaucoup de gens, où les gens ne mettent pas vraiment un aspect là-dessus. C'est au niveau de notre alimentation. Oui, on n'en parle pas trop. Voilà, on n'en parle pas trop. Mais le Covid, quand il est face à un organisme bien structuré, un système immunitaire solide, je pense qu'il a du mal à contaminer la personne. Alors, nous avons cette possibilité avec nos repas, chercher à faire des repas équilibrés. Question d'avoir des anticorps un peu plus solides, avoir un système immunitaire très solide qui peut nous aider déjà à faire face à ce corona. Mais ce n'est pas dans notre culture, on va se le dire. On a beaucoup de légumes, on a beaucoup de fruits. Malheureusement, les gens n'ont pas l'habitude d'en consommer. Exact, malheureusement. Et là, c'est curieux, parce que moi, quand je sillonne en tout cas les villes, la ville de Kinshasa, quand on a des activités, je vois un peu partout, on vend des épices qui peuvent nous aider à contribuer à avoir une nourriture assez équilibrée. Il y a du gingembre qu'on vend partout, il y a des l'ail qu'on vend, c'est un antibiotique solide, on peut le mettre dans un repas, et voilà, associer du miel dans son thé matin, on a le boulou-coutou chez nous, les citrons, on a beaucoup des histoires qui peuvent nous aider à avoir un organisme solide. Et ça, nous ne mettons pas vraiment attention à ça. Nous avons beaucoup plus tendance à chercher des comprimés à boire, alors que déjà au début, avec une alimentation équilibrée, on a la possibilité d'avoir des anticorps solides et faire face à ces coronas. Et curieusement, peut-être, c'est l'une des causes qui fait que pour le moment, il y a moins de gens contaminés à Kinshasa, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. Peut-être.
Non, moi je crois en Dieu. Je crois que Exactement. Et toujours mettre Dieu au centre de tout. c'est la main des dieux parce que vu la précarité dans laquelle la population vit, vu les conditions, vu les scepticismes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'y croient pas, qui s'en foutent complètement, qui sortent tous les jours, qui sont en contact avec les autres, qui peuvent être aussi des porteurs sains, mais bon, ça passe et on vit comme ça par la grâce de Dieu. Amen. Je suis contente qu'on partage la même foi. Ouais. Moi également. Les scientifiques ne vont pas trop être d'accord Voilà. avec nous, mais bon, chacun a ses convictions. Ouais. On a presque fini l'émission. J'aimerais qu'en quelques minutes, vous puissiez lancer le message clé d'aujourd'hui. C'est cet appel à l'élan de solidarité, un élan dans lequel vous participez déjà avec les actions que vous êtes en train de faire sur le terrain, mais vous avez besoin d'une main forte et surtout de l'adhésion de un peu plus des personnes de bon cœur. Oui, tout à fait. Alors vraiment, j'invite toute personne de bonne volonté à rejoindre l'élan de solidarité Stop Covid-19 de l'association Bomoi. On a besoin vraiment de moyens financiers, de moyens matériels, de vivres, de kits barrières. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. J'espère qu'on pourra mettre le site de l'ONG en bas de l'écran, donc qui est bomoi-nation.org. Nos numéros de contact également sont là. Revenez vers nous, on a vraiment besoin d'être tous ensemble contre le Covid-19. Mais pour les numéros, c'est mieux que vous puissiez les donner pour que les gens retiennent au cas où ils veulent contribuer. D'accord. Alors, bon, je vais partager le mien. Déjà, c'est le 099 14 777 21. Monsieur Guy pourra... Oui, donc les gens peuvent nous contacter par ces numéros, ça ne dérange pas. Mais aussi, je vais juste surenchérir ce qu'elle a dit pour dire à la population quinoise et congolaise en général que dans cette affaire du corona, on a besoin de se souder. On a besoin d'un élan où tout le monde va se retrouver. La contribution peut être matérielle, comme elle a dit, mais ça peut être aussi des idées. Donc, nous sommes ouverts à tout le monde. Il y a notre site qu'elle a donné, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, donc ensemble, nous pouvons et nous allons vaincre le coronavirus. Ensemble, nous vaincrons le Covid-19. Cela appelle à l'implication de tous, à tous les niveaux, où que vous soyez. Sachez que votre apport est indispensable pour lutter contre le coronavirus qui a presque arrêté le monde. Aujourd'hui, nous avons besoin aussi et surtout d'un comportement responsable et citoyen en vue de respecter les mesures d'hygiène et ceux qui ont un peu plus de moyens d'aider les faibles, les pauvres, les nécessiteux. Madame, Messieurs, voilà le grand message apporté par l'ONG Bomoi, qui a été représenté ici par Madame Sylvie et Monsieur Guy. Merci de nous avoir suivis. Je peux aussi vous remercier, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, Madame Mika. On ne veut pas quitter le plateau sans vous laisser quelques masques pour vous et votre équipe. Okay. Ça commence par vous, comme on l'a dit. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Exactement. Donc vraiment, portez vos masques. Je vous les remets. Merci beaucoup. Voilà. Au nom de l'ONG. Merci. Voilà. On a nos kits, c'est incomplet. Je crois qu'on va rajouter tout ce qui va avec. Vous avez parlé le gel, les seaux, les lave-mains. On espère que l'ONG va bien s'occuper de nous aussi. Hein. On fait partie de ces gens qui sortent tous les jours pour vous servir. Merci, Madame, Monsieur. À très bientôt. Nasa